Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un excellent dimanche. Je salue tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Donc, pour ceux qui nous visiteraient pour la première fois, ou même la deuxième, sentez-vous à l'aise, soyez les bienvenus. On est en famille ce matin. Et comme on le sait, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis, dit Jésus, au milieu d'eux. Donc on a aussi cette certitude ce matin qu'il est au milieu de nous et qu'on va vraiment passer un culte béni en sa présence. On va commencer avec un premier chant qui est le chant numéro 21 qui dit « Prosternez-vous ». On peut se lever. Je vous invite à vous réasseoir pour un moment. Et je vais juste demander à Christophe si tu sais remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Merci. Alors pour poursuivre, ça va être un petit peu spécial. Je vais juste vous raconter une petite histoire. En fait, je ne sais pas pour ceux qui le savent, mais maman aimait beaucoup jouer aux cartes. Mais alors c'était des cartes un peu spéciales qu'elle avait, pas les cartes qu'on a l'habitude d'avoir. C'est vrai, quand Édouard et Daniel ont demandé aussi qu'on débarrasse le presbytère, avec Karine, on a récupéré ce paquet de cartes et on s'en sert pratiquement tous les jours. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas des cœurs, carreaux, trèfle. Ce sont simplement un jeu de cartes avec tous des versets dessus. Et elle avait l'habitude de mélanger, on va dire, les cartes et de prendre aussi des versets dans ce paquet. Et ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est prendre chaque fois une carte et aussi y associer un chant. Et alors, une des premières cartes que je vais vous lire, c'est un verset qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 41, 10. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et je vous invite à vous lever pour chanter « Ne crains pas la tempête », le numéro 48.
dans le psaume 37, au verset 28, « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » Et le chant suivant nous dit, « Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. » Le numéro 56, Ô Jésus, mon Sauveur. Je vous invite à vous asseoir. C'est simplement aussi le moment des annonces. Donc, je peux afficher les annonces. Donc, on voyait, donc mercredi, n'oublions pas, à 19h30, l'étude biblique. Matthieu 13, 3 à 9. Jeudi, la réunion de prière. Dimanche prochain, le culte. Samedi de 11 à 14h, fête de Noël des dames. Bon, ça sort la tarte, hein, le morceau de gâteau. Et vendredi 17 à 19h30, veillée de Noël. Il y a aussi une annonce qu'Édouard m'a donnée au début de ce culte. Pour ceux qui le connaissent, Carly Wanat est à l'hôpital et vient de rentrer aux soins intensifs pour raison de Covid. Carly
Perliwana. Donc qu'on puisse prier vraiment pour lui, pour sa famille aussi, et tout à l'heure qu'on n'oublie pas non plus dans nos moments vraiment de prière. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui, Jeff? Concernant le café après le culte, de nouvelles règles sont apparues ce samedi, suite à la réunion du vendredi. Donc maintenant, on va demander vraiment à tout le monde de s'asseoir, de ne pas rester debout à discuter. Donc j'espère que chacun pourra faire un effort. Et alors concernant le 17, donc c'est Dani qui, qui fait l'annonce. Donc c'est une veillée de Noël où chacun participe, c'est-à-dire que chacun apporte un poème, un chant, de la musique. Donc ceux qui veulent participer, allez trouver Dani et l'équipe. Et alors on peut inviter qui on veut. Et ça se passe dehors. Donc il y aura moins de restrictions, hormis le nombre et le masque. Voilà. Ok, merci Jeff. Et on met un gros pull. Il y a un gros pull, ouais. Le verset suivant est dans 1 Pierre 5, 6 à 7. Il nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors se décharger de tous ces soucis, on a une clé pour pouvoir le faire, et j'ai envie de dire, Daniel nous partagera encore plus la clé durant son message tout à l'heure, mais dans le chant suivant, le chant 133, on dit déjà « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. » Je pense que c'est ça vraiment la clé, s'humilie, prie et me cherche. Je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays, je guérirai. Le chant numéro 133, Si mon peuple, et on peut se lever pour ce chant. Se rasseoir. On fait de la gym le matin. Je voulais partager avec vous une petite réflexion. Cette réflexion porte sur 2021. 2021 est l'année où il y a le plus de dépression. 2021 est une des années où il y a le plus de suicides, de burn-out. Les personnes se tracassent énormément.
On se tracasse pour la famille, on se tracasse pour notre futur, on se tracasse pour la situation actuelle, on pourrait parler aussi du Covid, on se tracasse pour l'argent, pour la maladie, beaucoup de raisons pour lesquelles on se tracasse. On se tracasse aussi parfois pour des choses qui n'arriveront même pas. On se tracasse pour des choses pour lesquelles on ne saura rien changer. Et lors d'une méditation et d'un culte personnel cette semaine, j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup parlé, vraiment beaucoup parlé. C'est pas si parmi vous, vous avez un jardin, et si dans votre jardin il y a une haie. Moi j'ai une haie qui, par manque d'entretien, je dois l'admettre, à un moment donné a grandi, et vraiment grandi. Et donc la voisine, qui est super sympa, est venue me trouver et m'a dit, écoute Oli, il serait peut-être temps quand même de faire quelque chose pour la haie. Et j'ai dit, ben oui, de fait, il faut faire quelque chose pour la haie. J'ai essayé par moi-même d'acheter un taille-haie. Vu que j'ai vraiment la main verte, ça a été une catastrophe. Et puis donc on a fait appel à un petit jeune qui sortait de l'école et qui lui est venu faire la haie. Et c'était génial parce que quand la haie a été coupée, directement la voisine m'a envoyé des SMS en disant « Ouh là là, je vois la lumière »,« Ouh là là, je vois l'horizon ». Et parfois, ce qui était dit dans la méditation que j'ai entendue cette semaine, c'est que parfois nos soucis sont aussi comme une haie. Par manque d'entretien, on la laisse grandir, et elle cache tout devant nous. Elle cache la lumière, elle cache l'horizon, et on n'arrive plus qu'à voir cette fameuse haie de tracas qui est devant nous. Mais pour avoir vraiment un bon tailleur de haie, on a deux solutions. Alors, soit on prend un tailleur terrestre, et c'est bien, mais ça n'évoluera jamais en continu. Soit on peut prendre alors un tailleur céleste, et nous on sait que notre papa est vraiment le tailleur céleste aussi, et on peut vraiment lui remettre toute cette haie de tracas, toute cette haie de problèmes, et on peut savoir que la tonte, la coupe, sera vraiment parfaite. Spurgeon a dit, et je trouve que le verset est magnifique, « La louange est le miel de la vie qu'un cœur dévoué extrait de chaque fleur de grâce. » Alors, un des mots, un des tracas de cette époque aussi, disons-le, c'est souvent le financier, qui prend parfois le pas aussi. Karine suit une formation pour le moment, et c'était, vous savez qu'on a ouvert un magasin, et c'est particulier parce qu'il y a des jours, forcément, où il y a des personnes, et il y a des jours, comme c'est nouveau, où il n'y a personne qui rentre dans le magasin. Et parfois, on aurait tendance à se tracasser en se disant, mais enfin, il est peut-être temps qu'il y ait quelqu'un qui rentre quand même dans ce magasin. Mais lors de la formation, elle a appris que tout ce qu'on a, tout ce qui vient, nous vient de Dieu. Et qu'en fait, on n'a pas de magasin. Lui, il a un magasin. Et qu'on doit d'abord chercher le royaume de Dieu, et toutes les choses seront données par la suite. Le verset que je voulais partager avec vous, le suivant, c'est dans Ésaïe 55 au verset 2. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » Et je me souviens qu'une des autres cartes aussi disait « À chaque jour suffit sa peine ». Alors je vous invite à vous lever pour chanter un chant. Pendant ce chant, on fera aussi la collecte. C'est le chant numéro 168 qui dit « Regarde les oiseaux du ciel ». Et alors je vais voir si j'ai retenu la leçon. Donc le numéro 2, ce seront les hommes qui chanteront. Le numéro 4, ce seront les femmes. Le numéro 5, pardon. Et le 4e est supprimé. C'est juste, Myriam? Oui, donc le premier tous ensemble, comme on avait fait la fois passée. Donc le premier tous ensemble. Le deuxième, je vais demander aux hommes qui chantent, qui vont suivre Ruben. Le troisième, c'est tous ensemble. Le quatrième, je veux dire, a été enlevé. Donc le cinquième pour nous, c'est les femmes. Et le dernier, tous ensemble. On peut se lever. Donc le numéro 168, regarde les oiseaux du ciel. Regardez-le. Regardez les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant on leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume
peux te demander de prier pour l'offrande? Merci. Seigneur, nous te remercions de nous permettre de partager avec toi le fruit du travail que tu nous donnes. Toutes ces grâces, toutes ces bontés, Seigneur, qu'elles soient, que le fruit de ce travail, que cette récolte serve à la grandeur de notre Christ, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir, parce que Piotr m'a rappelé quelque chose, et à juste titre. Alors, qui parmi nous est l'aîné? Alphonse? Alors, ça ne se fait pas de demander les âges, mais... Pour la bougie, oui. Ernest? Alphonse? Année. Alphonse, quelle année es-tu né? En 1941. Symboliquement, est-ce que vous voulez venir tous les deux allumer la bougie? Oui, le mois. Février. Ah ben alors, c'est toi, Alphonse. Oui, c'est toi. Est-ce que je peux te demander de finir allumer la bougie, s'il te plaît? Voilà, merci à vous. Alors, pour nous emmener au moment de prière, pour pouvoir faire monter à Dieu nos louanges et nos prières, on va faire un dernier chant. Je pense que ce chant est déjà en lui-même une prière aussi, qui nous invite vraiment à laisser au pied de la croix nos fardeaux. Le chant 40 nous dit « Je laisse à tes pieds mes fardeaux, devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. » Donc nous emmenons au moment de prière, on peut aussi chanter le numéro 40 « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Amen.
Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Merci pour ta présence chaque jour à nos côtés. Merci Seigneur parce que quand on est chargé, qu'on se sent lourd, Seigneur, on peut aussi décharger, Seigneur, à tes pieds nos fardeaux. Et ces fardeaux, Seigneur, ne sont plus parce que tu les prends à notre place. Merci Seigneur pour cette générosité que tu as vraiment envers nous. Seigneur, j'en profite aussi pour prier pour Carly, Seigneur. Garde-le, veille sur lui, Seigneur, ainsi que toute sa famille, Seigneur. Montre-lui aussi ta présence à ses côtés. Prends son fardeau, Seigneur, en ce moment, Seigneur précis. Sois loué et adoré. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons dans ta maison pour te dire notre reconnaissance de t'appartenir. Merci Seigneur d'être venu vers nous. C'est toi qui as fait le premier pas. Nous te remercions Seigneur pour l'action de ton esprit qui nous a fait tourner vers toi pour te demander pardon pour notre péché. Nous te remercions, Seigneur Jésus, d'avoir accepté la mission qui était prévue de toute éternité. Venir sur la terre, racheter les hommes pour en faire un peuple qui t'appartienne encore. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu et d'avoir pris sur toi mon péché et le péché de chacun de ceux qui se confient en toi. Merci d'en avoir payé le prix. Et toi qui n'avais pas commis de péché, tu as reçu le salaire du péché. Tu es mort sur le bois maudit de la croix pour que nous soyons bénis éternellement. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas resté à la fin. Merci parce que tu es retourné auprès du Père et que tu intercèdes pour nous et que tu nous accompagnes. Seigneur, aide-nous à te rester fidèles jusqu'à ce que tu viennes et jusqu'à ce que tu nous reprennes. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, tu nous permets, Seigneur, de venir encore librement, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, pour te louer, Seigneur, et pour t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes, Seigneur, en santé. Seigneur, je sais, Seigneur, que tu es présent, Seigneur, auprès de nos frères et sœurs, Seigneur, qui n'ont pas pu se déplacer, Seigneur, ou qui sont malades, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu vois que ces derniers jours, Seigneur, on reçoit encore, Seigneur, des nouvelles, Seigneur. Les cœurs s'agitent, Seigneur. Tu vois que l'avenir, Seigneur, fait peur, Seigneur. Mais je veux me souvenir, Seigneur, que tu es au contrôle de tout, Seigneur, et que tu sais toutes choses, Seigneur, et que tu garderas tout, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Sois loué, sois béni, dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, c'est une magique d'avoir ton avec toi. Tu as béni ta mère qui t'est jolie. Amen. Amen. Seigneur, simplement merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes. Amen. Amen. Seigneur Jésus, c'est ta présence dans nos vies qui fait la différence avec ce que le monde vit. Quand nous traversons la vallée des larmes, quand nous sommes dans la vallée où l'ombre de la mort pèse sur nous, tu nous redis, ne crains pas, je suis avec toi. Alors pour cette promesse, Seigneur, nous voulons te dire merci et garde-nous dans ta paix, dans la joie de ta présence en nous, une personne qui nous accompagne dans notre cheminement. À
toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de ton présent aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur, autour de nous. Je te remercie, Seigneur, pour toi, le Bishop Maison, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, encore. Et Seigneur, continue, Seigneur, à travailler en nous, Seigneur, tous les malades que nous avons ici dans l'église, Seigneur, aussi, Seigneur. Je demande, Seigneur, d'être avec nous chaque jour, Seigneur, et de nous garder, Seigneur, en bonne santé. Amen. Merci pour la croix. Amen. Pour céder la place à Daniel, je vous propose quand même de rechanter peut-être un chant qu'on a déjà chanté, ce n'était pas prévu, mais pour introduire et que Daniel puisse venir à son aise aussi, le chant Si mon peuple, numéro 133. Bonjour à chacun et à chacune. Et je le fais dans le précieux nom de celui qui est notre secours, notre retraite, notre abri. Ah oui, c'est vrai, je peux enlever ça. Merci. En règle générale, j'arrive à proposer le thème
de la prédication avant que ceux qui exercent la présidence ne m'informent du thème qui est le leur, de sorte que je prévois des chants que je leur soumets, libre à chacun de les prendre ou pas. Cette semaine, avec les différentes occupations qui ont été les miennes, mais aussi celles du conseil, Olivier m'a pris de court. Voilà. Et après un temps de prière, je dis pourquoi pas, Seigneur. Et ce matin, si je suis arrivé en retard, c'est pas parce que je suis démarré trop tard, c'est parce que la réflexion que nous allons partager a déjà été mise à l'épreuve. J'arrive sur l'autoroute 25. Voilà qu'en face de moi, une voiture puissante roule à du 25 à l'heure, alors que c'est affiché 50 dans le tunnel de Cointe. Je me permets donc de le doubler à la vitesse limite. Lui me redouble et freine brutalement en face de moi. Alors on roule à 20, je me dis je vais redépasser. Et alors là, ça a été la catastrophe, c'est tout juste si on ne s'est pas arrêté. Donc je me suis dit, Daniel, tu prends patience, tu ne t'énerves pas, c'est que peut-être que ce gars qui est placé devant toi est là prévu pour le Seigneur, par le Seigneur, pour t'éviter quelque chose de pire devant. Voilà, et j'ai béni le Seigneur pour ce gars qui m'empêchait de rouler en face de moi. Comme quoi, parfois, les circonstances de la vie peuvent tourner dans nos pensées à des choses utiles et qui tournent à la gloire de Dieu. Juste un verset, quelques versets dans le psaume 46, avant de commencer notre réflexion. Le psaume 46. Psaume 46. Je ne vais pas lire le psaume en entier, bien que je vous conseille de le faire, parce que c'est un psaume qui nous parle de notre Dieu qui est un refuge. C'est un psaume qui a été écrit par les fils de Corée, et voilà ce qu'il est dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la mer est bouleversée et que les montagnes, c'est-à-dire les puissances qui sont dans ce monde, chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et j'y ajoute, il est un fleuve qui réjouisse le cœur de l'enfant de Dieu. Malgré les circonstances, un deuxième verset qui est en complément de ce que nous venons de lire se retrouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Et à partir du verset 16, l'apôtre, bien sûr, parle des épreuves, une épreuve qui est un sujet de joie. C'est vraiment dans le paradoxe par rapport à ce que le monde dit de l'épreuve. Il parle aussi de la sagesse à réclamer à Dieu. Et voilà ce qu'il est dit au verset 16, mais je souligne en particulier la fin du verset 17. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation.
Nous avons proclamé durant ce temps de louange des chants proposés, nous avons proclamé que notre Dieu est amour, qu'il est bonté, qu'il est grâce, qu'il est sagesse, qu'il est juste, qu'il est sainteté, qu'il est fidélité, qu'il est fidèle à sa parole, qu'il est un appui, qu'il est un secours, un rocher qui ne chancelle pas. Nous avons proclamé qu'il est tout-puissant pour nous accompagner, pour transformer les choses de nos vies, pour transformer notre être intérieur, pour nous guérir, bien sûr étant soumis à sa volonté. Nous avons proclamé, nous le crions fort, que notre Dieu console, agit pour sauver, pour relever, pour donner vie, qui est ressemblant à cette vie éternelle, cette qualité de vie qui vient d'en haut. Nous savons qu'il est le maître du temps et qu'il intervient au moment opportun, au moment où il l'a décidé. Et j'espère, bien-aimés, que c'est une réalité profonde dans nos pensées, dans notre cœur, que les paroles que nous avons exprimées ne sont pas des paroles à la légère, mais qu'elles sont ancrées au plus profond de nous. Et il est bon, bien-aimés, de se les rappeler, de s'en nourrir pour que notre foi s'affermisse dans ce Dieu fidèle et bon, afin que notre cœur constamment soit dans la louange et l'adoration. Selon ce que le psaume 92 dit, il est bon de louer l'Éternel, de célébrer son nom, d'annoncer le matin sa bonté, sa miséricorde, sa bonté qui n'a pas de terme, qui se renouvelle chaque matin pour nous. Elle est nouvelle pour nous. Chaque matin, nous proclamons, nous annonçons sa bonté. Et je continue la lecture. Et ta fidélité pendant la nuit. Il est essentiel, bien-aimés, de se souvenir de ce que Dieu a opéré dans nos vies, pour que quand l'orage sévit dans nos vies, nous soyons affermis dans notre foi. Parce que, comme nous l'avons lu, notre Père ne change pas. Qu'en est-il, bien-aimés, de ces affirmations absolues dans nos vies que nous avons proclamées concernant notre Dieu? Qu'en est-il lorsque nous traversons les tribulations? Est-ce que nous pensons toujours la même chose de notre Dieu? Ou ces vérités absolues sont altérées par les circonstances? Lorsque l'épreuve est sur notre route, lorsque la maladie fait rage, lorsque notre esprit est abattu, lorsque notre âme est en souffrance, que notre corps gémit, lorsque nous avons la perte de la santé, la perte d'un emploi, la perte d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée, d'une séparation, quand l'inquiétude, l'angoisse nous tenaillent, lorsque nous sommes découragés, que pensons-nous de notre Dieu? A-t-il changé? Jésus, l'apôtre, celui qui a écrit, l'épître aux Hébreux, disait « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ce ne sont pas, bien-aimés, les circonstances que nous pouvons vivre qui peuvent altérer le cœur de Dieu pour nous. Il est Dieu, point. Il ne change pas. Pensons-nous, lorsque nous traversons la tempête, lorsque nous crions au secours, lorsque nous lançons à notre Dieu un SOS, viens à notre aide, et que cette aide prend le temps de Dieu,
est-ce que dans nos pensées, nous croyons que Dieu change? Il reste le même. Bien sûr, il y a des moments où nous gémissons, comme la création gémit, elle soupire parce qu'elle est vouée à la vanité. Je souffre, je gémis de douleur. Non seulement elle gémit, mais elle attend la révélation des enfants de Dieu. Jésus-Christ est le même. Et j'aimerais avec vous me souvenir, et Olivier en a parlé d'une, mais j'aimerais me souvenir de ceux qui ont été des conducteurs et qui sont rentrés dans le repos de leur Sauveur et qui ont été des témoins fidèles, malgré qu'ils gémissaient dans leur corps, qu'ils ont été des témoins fidèles d'un Dieu qui ne change pas. Je me rappelle de ma grand-mère, alors qu'elle avait d'énormes difficultés à nouer les deux bouts, qui me disait alors que j'étais gamin, « J'ai été jeune comme toi », c'est le psaume 37 qu'elle citait, « J'ai été jeune comme toi, gamin. J'ai maintenant vieilli, il y a les rides sur mon visage, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants, ni sa postérité. » L'apôtre Paul a été persécuté, mais pas abandonné. Il a été abattu, mais pas perdu. Christ est resté pour nos bien-aimés qui nous ont précédés et qui sont des exemples. Christ était pour eux resté égal à lui-même, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il vivait. Bien-aimés, le Dieu qui a exercé son histoire dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui s'est révélé dans les évangiles. C'est le même Dieu dans les actes des apôtres. C'est le même Dieu dans les lettres des différents apôtres. C'est le même Dieu aujourd'hui qui est à nos côtés. Toujours plein de compassion, toujours plein de miséricorde, puissant, consolant, encourageant, fortifiant, un Dieu qui pardonne, qui secourt, un Dieu qui accueille le pécheur et qui vient à lui dans la repentance. Où, bien-aimés, ceux qui nous ont précédés allaient-ils puiser la paix du cœur? Où allaient-ils puiser la force pour surmonter les épreuves? Où allaient-ils, bien-aimés, puiser cela? Alors qu'ils étaient dans la vallée des larmes, dans la vallée où l'ombre de la mort pesait sur eux, ils allaient puiser leur force en celui qui ne change pas. Ils parvenaient, bien-aimés, à se détacher des choses d'en bas pour demander à Dieu de regarder leurs circonstances avec son regard à lui. Ils savaient mettre dans la balance les gloires futures auxquelles le Seigneur leur promettait d'arriver avec le poids des tribulations dans lesquelles ils passaient. Je pense à une histoire, et en la racontant, vous allez vous en rappeler aussi. C'est une histoire que nos bien-aimés se sont appropriés dans leur vie et à laquelle nous sommes invités à nous attacher aussi, parce que ce Jésus, il est le même. Vous vous rappelez quand Jésus a quitté la montagne, et j'ai mis entre parenthèses, quand il a quitté le ciel, mais quand il a quitté la montagne avec ses disciples, et qu'il est allé à la rencontre de ses disciples qui se fatiguaient à ramer au milieu de la mer, une mer qui était agitée, qui était démontée,
qui nous fait penser à ces difficultés variées que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. Il est précisé que Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Évangile de Matthieu, chapitre 14. Parfaitement compte, Jésus pouvait se rendre parfaitement compte de leur situation. Son but était de détacher leur regard de la mer agitée pour fixer leur regard sur Jésus. Une mer déchaînée, une personne qui est au calme et qui apporte la paix. Jésus les encourage, Jésus les bénit, Jésus ramène le calme de cette mer agitée. J'avais noté le psaume d'Asaph, que nos bien-aimés qui nous ont précédés s'alimentaient. Asaph, dans le psaume 73, dans la même lignée que le psaume de fils de Corée, disait ceci: mon pied allait chanceler lorsque je regardais tous ceux qui sont autour de moi et qui, eux, se fortifient, se réjouissent, alors qu'ils sont loin de toi, qu'ils ne tombent pas pour appui, qu'ils ne tombent pas pour refuge. Eux prospèrent et moi pas. Et Asaph de dire: mais j'étais un insensé quand je réfléchissais là-dessus. Et Asaph, et j'ai noté ici, et Asaph de dire: j'étais stupide jusqu'au moment où je suis rentré dans ta présence. Cependant, je suis toujours avec toi. C'est Asaph qui le dit. Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main. Tu me conduis par ton conseil. Un conseil qui est inébranlable. Puis tu me recevras dans la gloire. Le poids des tribulations, faible par rapport à ce poids de gloire. Voilà de quelle manière nous sommes invités à regarder les tribulations, les épreuves par lesquelles nous passons. Tu me conduiras par ton conseil. Et Asaph de dit: mais quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est tout mon bien. Je place mon refuge dans le Dieu de mon salut et je raconte tes merveilles. J'ai eu, et plusieurs ont fait d'autres expériences, mais dans le ministère, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs serviteurs de Dieu qui m'ont marqué. Et voici un de ceux-ci avec qui j'ai pu travailler à Genneval. Son nom, Michel Rochat. Si vous voyez ma Bible, comme celle de beaucoup, il y a beaucoup de textes soulignés, et puis il y a des textes qui sont mis au rouge, au bleu, au vert, voilà, selon des couleurs de référence que j'ai dans ma tête, le rouge pour parler de l'amour de Dieu, le vert pour parler de l'espérance. Voilà, chacun a sa couleur de référence. Et ce cher frère, je vois discrètement sa Bible, et les versets qui étaient soulignés au crayon possédaient des chiffres, voilà, plutôt que des références, il y avait des chiffres, une succession de nombres là. Et un jour, par curiosité, je dois le dire, je lui ai demandé: mais Michel, ces chiffres, c'est quoi? Ce sont des dates, Daniel. Des dates, oui, où j'ai reçu
le secours de l'Éternel. J'ai prié pour telle et telle circonstance, et ce jour-là, cette promesse que Dieu me fait dans sa parole a été exaucée. J'ai donc noté la date où j'ai constaté ce Dieu merveilleux qui était pour moi un secours et qui me répondait. Et en lisant les versets de cette parole, je me souviens avec effusion de cœur, « Ah Seigneur, à ce jour-là, tu m'as répondu des cieux. » Bien-aimés, prenons la peine de nous rappeler les bienfaits de Dieu, de nous rappeler ces moments où notre Dieu est intervenu dans notre vie pour le louer. Non pas simplement pour meubler notre mémoire, mais simplement connaissant que ce Dieu ne change pas et qu'il a opéré des miracles dans ma vie, qu'il a été un secours merveilleux, je peux dès lors m'avancer dans le futur, que moi je ne connais pas, mais que lui connaît, et m'avancer sans crainte du lendemain. 1000 ans avant Jésus-Christ, Israël, et c'est arrivé plusieurs fois, mais c'est aussi notre histoire à nous, Israël a abandonné Dieu. Cela a entraîné chez lui un déclin, une déchéance dans beaucoup de domaines de sa vie. Et en particulier, l'épisode que je raconte fait qu'il a été battu par les Philistins. Et à cette période, les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance, qui était le signe de la présence de Dieu au milieu de ce peuple. Et suite à cette défaite cuisante, les Israélites avaient manifesté le désir de revenir à Dieu. Et ils ont enlevé les idoles, ils ont commencé à resservir Dieu, pour un temps, quoi. Le peuple s'est repenti. Ils ont demandé au prophète Samuel de prier. Samuel a fait cela. Et c'est à ce moment-là que Samuel dresse une pierre. Vous en connaissez le nom? Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bien-aimés, nous sommes là ce matin assis. Il est à ma montre, quelle heure? 11h07. Est-ce que je peux dire, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 11h07, je peux dans mon cœur dresser cette pierre et te dire, jusqu'ici, Seigneur, tu m'as secouru. Ou est-ce que les circonstances de la vie font en sorte que c'est plus le même Dieu qu'il y a une minute? Jusqu'ici, Seigneur, tu m'as secouru. Et parce que tu restes le même, dans une minute, tu me secourras encore. Et je redresserai une nouvelle pierre, Seigneur. Et dans 2 minutes, je redresserai encore une pierre, Seigneur, dans mon cœur, pour réaffirmer l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, Seigneur. L'expérience du passé doit appuyer ce que Dieu est et reste pour toujours. Il est le même. La foi est un avant-goût, est un regard vers Dieu. Nous sommes bien sûr sauvés en espérance et nous attendons d'être délivrés de ce corps mortel et de ce cortège de souffrance. Notre Dieu est fidèle. Je voudrais lire avec vous, et ce sera le texte de conclusion dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4,
Et je lis à partir du verset 14. Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et voilà l'invitation qui nous est faite ce matin. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et le texte original dit ceci: pour avoir du secours au moment opportun, au moment où Dieu le décidera. Bien-aimés, quelle certitude, quelle assurance! Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. C'est Jésus, le Fils de Dieu, par lequel nous pouvons nous approcher de ce Dieu trois fois saint. Le Fils éternel de Dieu est devenu chair. Il a pris un corps d'homme pour accomplir les desseins de Dieu, d'amour, d'avoir plusieurs fils dans la gloire, pour accomplir ces desseins de Dieu à notre égard, pour accomplir l'œuvre de notre rédemption. Et dans le ciel, prenons conscience que nous avons toujours ce même homme, l'homme Christ Jésus, glorifié, qui est dans le ciel. Mais il est libéré de toute tentation. S'il a connu sur la terre les tentations, pour qu'il puisse compatir aux nôtres, parce qu'il les a connues sans succomber, dans le ciel, il est libéré de toute tentation. Dieu a été fait chair, mais permettez-moi de souligner cette doctrine fondamentale. Il a été fait chair, mais n'a pas pris la nature du premier Adam. Il a été conçu du Saint-Esprit, de sorte qu'il ne pouvait pas connaître et il n'a pas commis de péché. Bien-aimés, retenons cela fermement. C'est le mystère profond de Dieu. Dieu a été fait chair, mais il s'agit du deuxième Adam, le dernier Adam. Il n'a pas commis, n'a pas pris part à la nature du premier Adam, avec ses convoitises. Et c'est une raison pour laquelle il peut partager les douleurs de son peuple, des nôtres. Son cœur reste rempli d'amour pour nous. Il est rendu sensible à nos infirmités, mais il est parfait dans sa miséricorde. Ce Sauveur qui est venu du ciel pour accomplir l'œuvre de notre rédemption, il a traversé les cieux et il est rentré dans le ciel même avec son propre sang. Si nous avions l'occasion de relire le début de ce chapitre, il est question d'Aaron qui rentrait avec le sang des animaux et puis il en sortait de ce lieu très saint. Il en sortait. Jésus bien-aimé, il est dans le ciel. Alors si nous voulons avoir du secours, ce n'est pas sur la terre. Nous devons nous approcher de ce trône de grâce qui est au ciel, où Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Bien-aimés, ce trône n'est pas un trône de jugement ni de culpabilisation.
Il est un trône de grâce. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance de ce trône. Si nous recherchons du secours, c'est de ce trône qu'il viendra. Le psaume 121, je suis arrivé en retard, donc je ne sais pas si tu l'as lu, le psaume 121. Quand... ouh là là. Allez. Comment? Ah oui, c'est ça, quoi. Oh là là. Je cherchais le début du verset. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, d'en haut, qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, ce qui est applicable pour le peuple d'Israël et pour David autrefois, c'est la même chose pour nous. Regardons en haut, parce que c'est de là que vient la délivrance. Mais pour cela, il faut apprendre à contempler le Seigneur Jésus, à l'admirer dans les évangiles, à le pratiquer dans ma vie et à lui dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es le premier dans ma vie. Et je ne veux pas me mettre derrière quand les tribulations sont là. Tu restes le premier. C'est difficile, c'est de la théorie. Mais on veut s'encourager réciproquement à avoir cette attitude dans nos cœurs. Parce que ce Jésus s'occupe constamment de nous. J'avais noté plusieurs exemples, mais j'en cite une parce que Jésus a dit, des tribulations vous allez en rencontrer sur la terre, mais prenez courage, moi j'ai vaincu, hein. Je suis le grand vainqueur. Je pensais à l'histoire des amis de Daniel. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et j'ai noté ici, ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Pensez-vous que la fournaise, à cause qu'on a jeté ces trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, a été moins chauffée? 7 fois plus, hein? Au point que même ceux qui jetaient, je ne sais pas, du bois ou dans le feu pour alimenter la chauffe, ils étaient tués, tellement ça chauffait. Quand le roi Nebuchadnezzar arrive près de la fournaise, qu'est-ce qu'il voit? 4 personnes. Shadrach, Meshach et Abednego, et l'autre, semblable au Fils de l'homme. C'est Jésus qui est là au milieu d'eux, qui les accompagne. Ils avaient des liens partis. Est-ce que leurs vêtements sont-ils brûlés? Non. Intacts. Quel exemple pour nous, bien-aimés. Alors, en regardant ceux qui nous ont conduits au Seigneur Jésus et en essayant d'imiter leur foi, alors je les vois encore. Ils ne demandaient pas à ce que la souffrance, les épreuves disparaissent, hein, mais qu'ils puissent traverser l'épreuve dans la joie de leur Seigneur, dans l'assurance du salut éternel qui les attend. Alors, bien-aimés, nourrissons-nous des expériences du passé pour affermir notre foi. Oui, Seigneur, tu ne changes pas. Ce que tu as été pour moi comme pour d'autres dans le passé, tu l'es aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Quand il y a du soleil chez nous, que je regarde mon ombre qui arrive avec le soleil qui est sur mon dos, je vois l'ombre à mes pieds. Et même cette ombre, si moi, pendant quelques secondes, je ne change pas,
l'ombre change parce que l'astre, la terre modifie sa position. Il n'y a pas de ténèbres dans notre Dieu. Rien ne change, égal à lui-même. Alors, fort de cela, Seigneur, fort de ce que tu es, je veux avancer dans le chemin. Donne-moi, Seigneur, cette paix qui vient de toi, cette joie, même dans les situations difficiles. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'elle soit pour nous sujet d'encouragement dans le chemin. Amen. Merci Daniel pour ces paroles que le Seigneur a mis sur ton cœur. Comme tu as dit, lui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai envie de dire, pour poursuivre le message de Daniel, je vous invite à chanter tous ensemble le numéro 142. Le numéro 142 qui nous dit « Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver, je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. » Je vous invite à vous lever pour le numéro 142. Je n'ai rien à donner.
tous d'avoir été là. Merci au groupe de louanges, à Dany et à Jean-François pour la sono aussi. Encore merci aussi Daniel. Et je vais vous laisser avec un verset en guise de bénédiction. Et on terminera avec le chant « Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. » Et en guise de bénédiction, je vous laisse avec deux versets qui se trouvent dans Philippiens, au chapitre 4, les versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » Le chant 174, ta bienveillance.